Dans le village, certains en parlaient avec admiration. Mais Demba, lui, n'était pas surpris. Il connaissait Samba, ambitieux, stratège, méthodique. Samba retrouva alors son statut d'homme riche. Il avait désormais des domestiques, une grande concession et une influence retrouvée. Pourtant, au fond de lui, quelque chose restait brisé. Une pensée revenait sans cesse. Pourquoi n'arrivait-il jamais à dépasser Demba? Chaque fois qu'il avançait, Demba semblait toujours un pas de plus devant lui. Cette idée, au départ légère, devint une obsession. Elle s'insinua dans ses nuits, troubla ses pensées, assombrit ses victoires. Avec le temps, la frustration grandit. Ce n'était plus simplement de l'ambition. C'était devenu une rage silencieuse. Samba se mit à réfléchir autrement. Il ne voulait plus seulement réussir, il voulait dominer. Mais tous ses plans échouaient à combler ce vide, jusqu'au jour où il prit une décision irréversible. Il quitta discrètement le village et se rendit chez un féticheur réputé, vivant à l'écart, dans une forêt dense où le silence lui-même semblait chargé de mystère. Le vieil homme l'accueillit sans surprise, comme s'il connaissait déjà la raison de sa venue. Après avoir écouté Samba, il lui remit un objet chargé de puissance, un gris-gris accompagné d'un poison redoutable. Sa voix était grave lorsqu'il donna les instructions. Verse ceci dans le puits où les animaux s'abreuvent. Mais écoute bien, pendant 7 jours, aucun de tes animaux ne doit boire de cette eau. Et surtout, ne fais aucune erreur. Samba acquiesça sans hésiter. De retour au village, poussé par la jalousie, il exécuta son plan en pleine nuit. Les jours passèrent. Puis, une semaine plus tard, le malheur